le restaurateur de vie gâchée. Nous te désirons, Seigneur, ce matin, encore et encore. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Est-ce que tu peux présenter ton cœur? Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, le croissant de Jésus soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension en ces lieux. Une autre dimension en ces lieux. Une autre dimension en ce moment. Il y avait une autre dimension dans ma vie, car je suis assoiffé de ta présence. Yahweh, moi je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, oui amoureux de ta présence. Je suis amoureuse de ta présence. Moi je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Je te désire, je te veux, je veux. Je suis assoiffé. Je suis enivré de ta présence. Je suis enivré pour proclamer, pour annoncer ta soeur et librement de toi. Jésus. Moi je suis amoureuse, de ta présence. Tes belles sont Shama, tes belles sont encore et encore, comme le jour de la Pentecôte. Shama,
Dis-le. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Ne fais pas ton cœur à sa présence. Dis-moi. T'es bon encore. Pendant que tu le dis, c'est une prière que tu déclares, ce n'est pas seulement un cantique. Il te livre ce matin. T'es bon encore. Tu es le chaman de ma vie, le Dieu de toute force. T'es bon encore de moi ce matin. Tu es mon chaman. T'es bon encore dans ma vie. Tu es mon chaman, Jésus. Tu es mon Jésus. T'es bon encore. Et les pères ensemble. C'est le moment, Seigneur, de dire ta parole. C'est le moment, Seigneur. C'est pourquoi déborde encore. Déborde encore ce matin. Règne encore ce matin. Prends toute la place ce matin. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Hôte du milieu de nous. Tout ce qui pouvait nous empêcher de t'écouter ce matin. Hôte. Jésus. Par mon cas, nous t'écoutons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut dire Alléluia? Acclame bien Jésus ce matin. Vous êtes depuis ce matin qui l'acclame, mais ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué de l'acclamer. Même si tu es malade, si tu as une douleur, acclame-le. Parce que celui qui acclame est
Seigneur ce matin au nom de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, shalom. Et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore partager la parole de Dieu et nous exhorter à toujours croire au Seigneur, quelles que soient les situations. Ce n'est pas seulement dans le bonheur qu'il faut célébrer Dieu. Même dans le malheur, il faut célébrer Dieu. Et ce matin, nous voulons encore parler de ces personnes qui sont passées dans des temps difficiles, mais ça ne les a pas empêchés de chercher le Seigneur. De chercher le Seigneur de tous les cœurs. Et Dieu s'est révélé à ces personnes. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, et on va faire la lecture à partir du verset 1 à 13. Quand on va faire la lecture, tu vas savoir de qui il s'agit. Marc chapitre 16, verset 1 à 13. Donc, maman, s'il te plaît, tu peux aider à faire la lecture. Marc 16, verset 1 au verset 13. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous ouvrira la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisies et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils l'entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, elle parut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Oh, Amen. Amen. Le verset 13, je reprends, le verset 13. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Acclame bien la parole du Seigneur. Et donc ce matin, si nous le voyons bien, nous voulons encore parler de la mort et de la résurrection de Jésus et de ces femmes-là qui sont allées à la tombe pour pouvoir voir le corps de Jésus. Donc nous pouvons voir déjà la situation que ces femmes-là ont vécue avec les disciples. Elles étaient des disciples femmes et les disciples hommes. Et cette situation que nous avons vécue vraiment pendant ces 2 jours-là,
bien-aimés et l'attitude que ces femmes-là ont gardée. Et ce que nous voulons voir un peu. Donc on a donné pour thème à notre message de ce matin les réalités de la vie chrétienne. Les réalités de la vie chrétienne. La réalité de la vie chrétienne qui veut dire qu'est-ce qu'on vit étant chrétien. Qu'est-ce qu'on peut vivre étant enfant de Dieu, quelqu'un qui est devenu un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus, qu'est-ce qu'il peut vivre, quels sont les temps, les moments bons ou mauvais qu'il peut vivre. On peut parler de ce thème ce matin parce que souvent les gens pensent que quand on est en Christ, on va seulement vivre des meilleurs moments, on va voir seulement des choses agréables. Et on ne pense pas qu'un jour aussi on va traverser des moments difficiles. Et quand ça arrive, on est abattu et pour s'en remettre c'est compliqué. Alléluia. Donc ce matin il faut qu'on en parle. Et je vais parler comme ça d'un témoignage d'une chante de l'Éternel qui est connue, si on peut le dire, mondialement. Nana Lukenzo, cette servante de Dieu, chante et reconnue de tous, qui voyage dans le monde entier et à plusieurs reprises, elle a été invitée ici en Côte d'Ivoire pour venir faire des concerts, des programmes. Et la dernière fois où elle a été invitée pour venir faire un concert ici, c'était un programme d'évangélisation qui se passait à Bassam. Et donc, quand elle est allée à faire le programme, il se trouve qu'ils ne l'ont pas logé à Bassam là-bas, mais ils étaient obligés de revenir sur Abidjan, voilà, se reposer, et puis à chaque fois, ils allaient sur les lieux pour faire le programme. Et c'est comme ça que ils ont fait le programme, et un jour, ils sont allés, ils ont fait le programme. Et quand ils ont fait le programme, ils vont maintenant prendre la route pour rentrer à la maison. Donc pendant qu'ils rentrent à la maison, tellement fatigués, et le chauffeur aussi qu'on lui a donné pour pouvoir la conduire, ils se trouvent que ce n'est pas aussi un chauffeur expérimenté. Donc étant fatigués, ils sont sur le chemin, le chauffeur est là, il est à côté du chauffeur, et puis on voit qu'il y avait d'autres personnes aussi derrière. Arrivé à ce moment, à cause de la fatigue, le chauffeur perd le contrôle de la voiture. Elle aussi elle était fatiguée, donc elle dormait. Donc au moment où elle va s'en rendre compte, la voiture a déjà fait combien de tonneaux? C'est-à-dire que la voiture a fait un accident vraiment terrible. Et l'accident était tellement grave que elle a été projetée de la voiture, cassée, c'est-à-dire que la fabrique même du devant, la fabrique, et puis elle est, c'est ça non? La fabrique, vous savez qu'on a des voitures là, le diable. Le pare-brise, d'accord, donc elle a été projetée. Elle a été retrouvée, donc elle est là inconsciente, couchée quelque part là-bas. Ils sont venus, ils ont vu les autres qui étaient dans la voiture, mais elle, si on ne la voyait pas, crier son nom. Puisqu'elle est consciente, elle ne peut pas entendre les voix qui sont en train de crier son nom. Étant là-bas, juste après, elle est revenue à elle. Et après, quand elle est revenue à elle, ils ont crié. Heureusement qu'ils ont continué de crier, puis maintenant, elle a répondu. Ils sont allés maintenant la prendre. Mais, quand tu écoutes son témoignage, c'est fort quoi. Elle dit que, c'est-à-dire qu'elle a tout perdu. C'est-à-dire qu'il y a un temps où elle n'arrivait plus, elle ne marchait plus là. C'est-à-dire que tout a été broyé. Ses nerfs, tout a été bousillé. Donc elle était maintenant paralysée. Elle ne pouvait plus marcher, rien du tout. On l'envoie à l'hôpital pour les premiers soins. On fait. Après, maintenant, elle a été envoyée, je crois, en Belgique. Pour qu'elle se fasse soigner. Parce que c'est là-bas, on dirait que les gars vivent. Là, elle se dit qu'elle arrive maintenant chez les Blancs, c'est-à-dire que tout est là.
Donc elle croit qu'elle va se retrouver, elle va vraiment, ça va bien se passer. Mais après analyse, on fait tout, il se trouve que la dame ne peut plus marcher. Ils ont venu dire qu'en tout cas tout est cassé, tout est broyé, tu ne vas plus jamais marcher, c'est fini. Donc regarde un peu, c'est-à-dire que la nouvelle, quelqu'un qui pensait qu'étant chrétien, on ne pouvait pas traverser ce genre de moment, c'est-à-dire que c'est ce moment difficile-là. Faire un accident, tu as fait un accident, tout est broyé, c'est-à-dire que tu es frappé de paralysie, tu ne peux plus marcher. Quelqu'un qui a... Après, merci. Après un moment d'évangélisation, s'il te plaît, après un programme d'évangélisation, c'est parler de Dieu. C'est-à-dire qu'elle allait faire les éloges de Dieu, proclamer la parole de Dieu, pour qu'il y ait des conversions, pour que des âmes soient sauvées et tout ça. Et ça, c'est le premier ordre que le Seigneur nous a donné, d'aller de faire des nations des disciples. Et elle a obéi à cela. Et donc pour le Seigneur, elle laisse sa famille, elle a laissé son mari, et puis elle est venue ici en Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui lui arrive. Donc, pendant qu'elle prépare le programme, elle prie. Le Seigneur ne lui a pas dit que quand tu vas partir là, tu vas faire un accident là-bas. Il la laisse venir. Il faut dire à quelqu'un, on ne peut pas comprendre Dieu. Il faut bien dire. Elle dit que depuis ce temps-là, elle est restée en train de murmurer. Elle dit qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un chrétien aussi pouvait faire un accident comme ça. Vraiment, c'était terrible. Elle a pensé que tout ce qui était malade, c'était seulement que pour les païens. Donc elle a bien fait un accident. Elle n'est pas contente, elle est fâchée. En train de murmurer, se plaindre, murmurer. Et un jour, quand on vient les médecins, on voit les filles des salles maintenant, on vient même pour la changer là, c'est pas l'âme. C'est-à-dire que tous ceux qui venaient pour l'aider, même à faire tout, c'est pas l'âme. Que ce soit son mari ou c'est pas l'âme. Maintenant, un jour, son mari, il vient, il s'occupe d'elle et tout ça. Je ne vais pas, c'est pas si je vais tout dire, on va quitter ici. C'est une phrase que son mari va lui dire qui va réveiller quelque chose en elle. Son mari lui dit, il faut aller la voir, et puis elle est en train de se plaindre. Là, il dit que dans ce moment-là, est-ce que tu ne peux pas trouver, c'est-à-dire que dans ce moment difficile, là, tu ne peux pas trouver au moins un petit moment où tu vas bénir Dieu, tu vas honorer Dieu, tu vas adorer Dieu. Et ça a déclenché quelque chose en elle. Elle me dit, mais en réalité, c'est vrai. Parce que depuis l'accident, je ne fais que me plaindre. Je ne fais que me lamenter. Je ne fais que dire vraiment des méchancetés. C'est-à-dire que je murmure contre le Seigneur. Et la situation ne change pas. Je suis couché, ça ne change pas. Et quand son mari lui a dit, en tout cas, l'Esprit de Dieu aussi a saisi ça pour agir dans son cœur. Et depuis ce jour, elle a commencé maintenant à chanter les louanges de Dieu. Étant couchée, elle a commencé à chanter les louanges de Dieu. Étant couchée, elle a commencé à chanter les louanges de Dieu. Et au fur et à mesure qu'elle commençait maintenant à avoir la joie, à chanter les louanges de Dieu et à avoir la joie, elle dit qu'elle a commencé maintenant à sentir des sensations, des choses qu'elle n'arrivait pas à sentir, à ressentir là. Elle a commencé à voir qu'il y a des choses qui commençaient à naître dans son être. Et son tout premier miracle, dit à quelqu'un son tout premier miracle. Elle même avant de dire ça, elle a ri d'abord avant de dire son tout premier miracle. C'est-à-dire que le fait de pisser, parce qu'elle était couchée dans elle va marcher, non, c'est sonde. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont mis sonde, là elle est couchée, elle fait tout. Donc il faut maintenant quelqu'un pour venir l'aider, pour enlever et puis pour mettre encore. Donc elle ne pouvait pas se déplacer seule. Mais quand elle a commencé maintenant à célébrer le Seigneur, elle a commencé maintenant vraiment à sentir les choses. Et un jour, les médecins se sont occupés d'elle. Eux, le lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont dormi à l'hôpital, donc le lendemain, ils devaient rentrer. Maintenant, le groupe qui devait monter, il est venu ici. Donc, ils ne sont pas venus tôt. Donc, elle est là. Ils vont enlever son là. Et puis, elle va faire bon. C'est-à-dire que son quand même c'était rempli, un truc comme ça. Voilà, c'était rempli.
Elle dit, il faut que je commence à manifester la foi. Parce que depuis que je suis rentrée ici là, vraiment, je regarde seulement la situation bizarre, mais moi-même là, je n'ai pas encore ordonné. Mon frère, ma soeur, elle dit, elle a commencé à chanter, puis elle va maintenant attraper ce qui était là. Elle s'est levée tout doucement. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Elle s'est levée tout doucement. Elle est allée aux toilettes. Elle a enlevé son bain. Quand elle s'est assise sur le WC là, et puis elle a fait tchorolololololo. Elle met son témoignage, ce qu'elle dit. Elle a fait tchorolololololo. Quand elle a fait le tchorolololo, elle dit la première personne qu'elle a appelée, c'est sa maman pour dire, hey, elle était tellement qu'elle était à joie. Sa maman pensait que peut-être qu'il y avait quelque chose de tout. Quand elle a appelé même sa maman, elle ne s'attendait pas à ça. Quand elle a appelé, elle dit, je dis, hey, maman, pour parler, mais c'est pour maman. Hé maman, vraiment, ce matin là, j'ai fait pipi. Ça m'a étonné, mais attends, mais tu as pissé là, c'est ça qui est le truc là. Mais parce que elle ne pouvait pas aller aux toilettes seule. Donc ça c'était un miracle pour elle. Mon frère, quelque chose que tu ne pouvais pas obtenir, que tu ne pouvais pas avoir. Et le Seigneur vient d'opérer ça dans ta vie. Mon frère, c'est un miracle. Ce jour-là, elle a reçu le miracle d'aller aux toilettes seule pour faire pipi. Les réalités de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dans le bonheur. Ce n'est pas seulement le bonheur. Dans la vie chrétienne, il y a tout. Il y a toutes sortes de situations que tu vas traverser. Quand Jésus était avec ses disciples, il enseignait ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Il leur a donné plusieurs enseignements. Et même il a parlé de sa mort. Mais quand il a parlé de sa mort, ils étaient même tristes. Et après il leur a dit que je vais mourir, il faut que le Fils de l'homme passe par là. Et puis le troisième jour, je vais ressusciter. Donc en ce moment-là, ils n'ont pas compris. Bien-aimé de Dieu, quand Jésus est mort, quand même il a été attrapé. La Bible dit que les disciples même déjà étaient abattus. Le fait déjà qu'on ait attrapé Jésus, puisqu'ils étaient toujours avec lui. Et puis du coup, comme ça, on vient l'attraper. Donc ça a été aussi un choc. La Bible dit quoi? Ils étaient abattus, chacun a commencé à se chercher. Mais la Bible me dit qu'il y a là des femmes aussi qui étaient disciples de Jésus. Marie de Magdala et puis ses sœurs. Quand Jésus a été saisi, c'est vrai, elles étaient aussi dans la tristesse. C'est vrai, elles étaient aussi angoissées. C'est vrai, ce n'était pas aussi facile pour elles. Mais elles se sont levées pour accompagner Jésus, pour être à ses côtés, pour supporter aussi, pour l'assister. Le fait d'être là, pour assister son frère qui est dans le malheur, sa soeur qui est dans le malheur, ça remonte, ça aide. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que les femmes étaient là. Et devant elles, Jésus a été crucifié. Elles ont entendu les cris de Jésus. Au moment où on le frappait, elles ont entendu les cris, les pleurs, la souffrance, vraiment. Le maître, les chefs étaient en train d'être humiliés devant elles. Mais elles sont restées là, avec un cœur ferme, un cœur vraiment résolu. Elles sont restées là. Elles n'ont pas abandonné. Elles n'ont pas abandonné, elles n'ont pas renié Jésus. Elles n'ont pas dit. Comme c'est comme ça, nous on va rentrer chez nous. Il y a cet homme-là, il est venu perdre notre temps. Mais la Bible dit que elles sont restées avec Jésus. Elles sont restées avec Jésus. Bien aimé, je veux te dire ce matin que quand on est chrétien, quand on devient enfant de Dieu, comme on dit que on a accepté le Seigneur Jésus, nous devons savoir que nous allons traverser aussi des moments difficiles. On doit savoir que nous allons passer par les temps difficiles.
difficiles. Mais quand ces temps difficiles vont arriver, il faut savoir l'aborder. Il faut savoir appréhender ces temps difficiles-là. Parce que ce n'est pas seulement le riz. Ce n'est pas seulement la bénédiction. Je viens avoir telle chose. Je viens avoir telle chose. Je viens à Jésus pour mon bien-être. Je vais être épanoui. Mais quand on vient à Jésus, il faut souffrir pour le salut de son âme. Il faut accepter aussi les humiliations. Il faut accepter les temps où aussi tu vas pleurer. Car la Bible même le dit dans l'Ecclésiaste, comme la servante de Dieu l'a dit, il y a un temps aussi où on pleure. Il y a des hauts et puis des bas dans la vie. Mais on pense que venir à Jésus, c'est seulement, tout est rose. Mais regarde ici, le maître même, pour sauver l'humanité, il fallait qu'il passe par là. Pour que le monde soit racheté, il fallait que Jésus passe par là. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a tenu. Il a eu aussi des temps d'angoisse, de tristesse, mais il a tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le nom de son Dieu soit glorifié. Les moments difficiles, quand tu restes ferme, bien-aimé, tu es en train d'élever le nom de Jésus. Tu es en train de glorifier le nom de ton Dieu. Parce que tu ne donnes pas de raison à Satan. Bien-aimé de Dieu. Et la Bible me dit que il y a un homme du nom d'Abraham. Cet homme qui était quelqu'un d'aisé, qui avait des biens. Et Dieu se révèle à lui. Il lui dit, quitte ta famille, quitte ta maison. Et moi, je vais t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que je vais t'envoyer quelque part. Et je vais rendre ton nom grand. Alors que Abraham était allé chez lui. Mais la Bible dit qu'Abraham va laisser sa maison. Il va laisser son lit moelleux. Il va laisser tout ce qui était confortable. Il va obéir à la voix de Dieu. Et maintenant aller habiter sous des tentes. Donc, pour dire que pour rentrer même dans la gloire, pour connaître même l'élévation, il faut que tu souffres. Et nous voyons cela dans Genèse 12, le chapitre 1 à 2, où Dieu a dit, quitte ta famille. Mais Abraham a obéi. Et aussi, il y a aussi un autre homme de Dieu, du nom de Moïse. Vous savez que Moïse, quand il est arrivé dans la maison de Jéthro, là-bas aussi, il servait son beau-père. Et il s'est marié. Il allait perdre les troupeaux de son beau-père. Donc il n'avait pas de problème. Mais Dieu va venir se révéler à lui. On trouve cela dans Exode, dans le chapitre 3, le verset 10. Exode, chapitre 3, le verset 10. Quand tu prends tes passages et puis tu vas mettre devant, venir à Dieu avec un cœur humble et sincère. Exode chapitre 3, le verset 10. Bien aimé, Moïse va d'abord lutter avec Dieu et après il va accepter. Et Moïse va commencer à servir Dieu avec un cœur humble et sincère. Mais pour que le peuple de Dieu, pour qu'il fasse sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, bien aimé, nous voyons combien de fois ça a été difficile. Ça n'a pas été en un jour, ni en 2 jours. Mais pendant 10 ans, Moïse est allé, à chaque fois qu'il partait parler à Pharaon, Pharaon refusait. Ou bien il accepte, et puis après,
Il dit, je vous laisse, je refuse. C'est-à-dire qu'il refuse et il accepte. Ou il accepte et puis il refuse. Pendant combien d'années? Mais à aucun moment, Moïse ne s'est détourné de son Dieu. Il est resté fidèle, attaché à son Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je vais encourager quelqu'un à rester attaché à son Dieu. C'est vrai, nous avons perdu notre frère, nous avons perdu notre papa. On ne s'attendait pas à ça. Et quand on ne s'attend pas à ça, le choc est encore plus fort. Mais nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Le Dieu que nous adorons, lui, il est au courant de tout. S'il voulait qu'on soit au courant de sa mort, s'il voulait qu'on sache que le frère allait mourir, il allait même le révéler même au premier responsable. Mais il n'a même pas dit au premier responsable. Ça nous a surpris nous tous. Mais comme Abraham et Moïse, la Bible dit, ils sont restés attachés à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la victoire. On voit à la fin que Abraham, il est tellement resté fidèle à Dieu que Dieu lui a donné l'enfant de la promesse. Dieu lui a dit que je vais faire de toi le père d'une multitude, je vais changer ton nom. Et parce qu'il est resté dans le plan de Dieu, il est resté focus sur le Seigneur. Dieu accomplit ses promesses dans la vie d'Abraham. Et Moïse aussi est resté fidèle. Et c'est comme ça que Dieu a permis que Moïse fasse sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, reste aussi attaché à Dieu pour que tu puisses voir sa gloire. Et le deuxième point aussi que je voulais relever, c'est que quand Dieu se révèle à toi, il faut parler de lui. Bien aimé, la Bible dit que les femmes, quand l'ange, quand elles sont parties, et que elles sont parties, c'est vrai que ce n'est pas facile comme je l'ai dit, mais elles sont parties. Et pendant qu'elles partaient, elles se posaient des questions. Mais comment nous allons faire pour rouler la pierre? Parce que le jour où Jésus a été tué, le jour où il a été mis au tombeau, ce jour-là, il était là. Elles étaient là. Donc, elles se disaient avec notre force de femme là, comment nous allons faire pour rouler cette grosse pierre qui se trouve devant le tombeau? C'est l'inquiétude qui était là. Elles se lamentaient. Pendant qu'elles se lamentaient, elles ne savaient pas que le Seigneur avait déjà trouvé la solution. Pendant que tu te lamentes actuellement, Dieu a déjà trouvé une solution pour toi. Mais dis seul, pendant que tu es en train de pleurer, Dieu a préparé un temps de restauration pour toi. Et Marc dit, au moment où elle levait la tête, elle voit qu'il y a un ange qui a roulé cette pierre-là, qui a roulé la pierre. Frère, quand l'ange roule la pierre, c'est pour leur confirmer que ce Dieu que nous adorons là, qu'elles ont choisi là, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il dit qu'il va mourir et ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où elles allaient au tombeau là, il n'était même plus dans la tombe. C'est-à-dire que l'esprit de résurrection l'avait déjà enlevé de là. Mais pour confirmer sa parole, pour ne pas aussi les laisser dans le doute, le Seigneur vient maintenant, il envoie son âme pour rouler la pierre, pour qu'elles entrent dans ce lieu-là et voient que ce Dieu-là, ce n'est pas un menteur. Je vais te dire que ton Dieu n'est pas un menteur. Mon frère, même si tu travailles dans des moments difficiles, Dieu-là, il ne ment pas. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ma vie. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te délivrer. Les moments difficiles sont un moyen par lequel Dieu veut passer pour que tu puisses rendre un témoignage. Quand elles vont là-bas, il faut qu'elles soient un témoin oculaire. Il faut qu'elles aient vu pour aller parler. Un témoin doit voir d'abord avant de parler. Un témoin qui n'a pas
affirmation. Et après, on vient dire que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Voilà la vraie version. Bien aimé, tu es tout honteux, tu es honteux, tu es confus. Tout est, tu es confus. Il fallait qu'elle soit un témoin de la résurrection de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles sont parties dans l'esprit de chercher le Seigneur. Elles sont parties dans l'esprit de voir Jésus. Même si elles ne croyaient pas à sa résurrection, mais elles sont parties elles sont parties là-bas avec une bonne intention. Dans l'intention de voir Jésus, pour embaumer, pour entretenir son corps. Donc, à cause de ce qu'elles sont parties dans un bon esprit, le Seigneur aussi va maintenant se révéler à elle pour qu'elle aille maintenant dire que lui, il n'est plus dans le tombeau. Mais regarde, quand on va même dans Matthieu, on dit qu'il y avait des gardes qui étaient là. Il y avait des gardes qui étaient là. Et leur intention, c'était pour empêcher que Jésus sorte du tombeau. Ou bien que les disciples viennent le voler. Ils ne savaient pas qu'il n'avait pas besoin qu'on vienne l'aider à sortir de la tombe. Donc je vais poser une question encore ce matin. Quelle est ton intention? Quand tu viens dans le Seigneur, et quand même tu viens prier Dieu, pendant que tu es assis ici, ton intention, tu viens dans quel but? Est-ce que tu viens pour rencontrer Jésus? Est-ce que tu viens pour élever Dieu? Est-ce que tu viens préparer ta rencontre avec Dieu? Ou bien tu viens dans l'intention de venir augmenter en nombre? Ou bien tu viens dans l'intention de faire de mal? Mon frère, la Bible dit que tu viens dans l'intention de... La Bible dit que quand l'ange est descendu et que la terre a tremblé, ceux qui sont venus dans les mauvaises intentions, là, la Bible dit que quand la terre a tremblé, ils sont tombés comme morts. Donc si ton intention c'est de venir seulement avoir les bénédictions, d'amasser les richesses de la terre, quand il va avoir les mauvais vents, quand les moments difficiles vont arriver, tu ne vas pas résister. Tu sais combien de fuir. Et puis si tu es sorcier, tu vas tomber un jour, tu vas mourir. Comme ces gars qui sont tombés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc que tes intentions soient bonnes. Quand tu viens dans la présence de Dieu, comme ces femmes-là, et Dieu s'est révélé à elles. Dieu s'est révélé à elles. Elles avaient des défauts, mais il s'est révélé à elles. Quand on vient au Seigneur, il ne pas qu'on n'a pas de défauts. Ce jour-là, elles n'ont pas cru. Mais Dieu s'est révélé à elles. Parce qu'elles aimaient Jésus. Le fait d'aimer Dieu, le fait de l'aimer, fait que Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Le fait d'aimer, de désirer Dieu et de ne pas forcément comprendre certaines choses, Dieu va commencer à t'expliquer certaines choses. Comme l'ange maintenant va prendre le temps de leur expliquer, de leur dire, vous qui êtes là, vous ces femmes-là, qui êtes venues, vous n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Parce que ce Jésus que vous cherchez là, il est ressuscité. Parce qu'il aimait Dieu, donc il va leur expliquer, il va leur dire ce qu'il est arrivé, il vous avait dit là, c'est ce qui est arrivé, donc il n'est plus là. Donc, au fur et à mesure qu'on est dans le Seigneur, c'est un peu que le Seigneur nous enseigne. Un peu. Le Seigneur va t'ouvrir l'esprit si c'est une situation que tu ne peux pas forcément comprendre aujourd'hui. Mais à la longue, si tu restes dans sa présence, dans sa voix, tu comprendras. Et je vais qu'on prenne note. Ces personnes qui ont compris, il y a l'homme de Dieu Daniel. Donc Daniel, le chapitre 6, le verset Daniel chapitre 6, le verset 22. La Bible dit que Daniel, étant dans la fosse au lion, avant même qu'il entre là-bas, il a refusé, même quand il est arrivé à Babylone, il a refusé de se faire souiller par les mains du roi.
Parce que ces miels étaient dédiés à leur idole, à leur Dieu. Alors que le Dieu de Daniel ne voulait pas cela. Donc Daniel, malgré que c'était difficile, mais il est resté fidèle à son Dieu. Au point où il a été jeté en prison, il a été jeté dans la fosse au lion. Étant dans la fosse au lion, la Bible dit, parce qu'il a honoré son Dieu. Et donc dans la fosse au lion, Dieu maintenant va envoyer son ange pour fermer la gueule des lions. Nous allons prendre aussi Genèse 45, le verset 5. Nous allons parler de l'homme de Dieu, Joseph. Joseph, qui était un jeune homme, un enfant vraiment, qui était à l'aise dans la maison de son Dieu. Après, il commence à faire des songes, où lui-même ne comprend pas. Le fait de parler de ses songes à ses frères, le fait de parler de ses songes même à son père, ses frères ont commencé à le jalouser. C'est comme ça qu'il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Mais la Bible dit quoi? Qu'arrivé là-bas, il a été confronté à beaucoup de problèmes, de situations vraiment compliquées. Au point où même la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, mais il a refusé. Et nous constatons que Dieu l'a rendu grand. Il est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand nous traversons des moments difficiles dans le Seigneur, je me répète, et que nous restons attachés au Seigneur, bien-aimés, Dieu va nous bénir forcément. Alors, quand je vais avancer encore un peu, pendant qu'on était en train de faire la lecture, on a vu qu'arrivé à un certain moment, quand les femmes sont sorties et elles sont allées annoncer l'évangile, les apôtres n'ont pas cru. Et même quand le Seigneur s'est révélé aux disciples sur la route d'Emmaüs, parce qu'il y a deux disciples qui allaient aussi à Emmaüs, après la mort de Jésus, ils ont préféré quitter les autres et partir. Mais Jésus allait les trouver sur la route là-bas, il s'est révélé à eux. Ils sont revenus voir aussi les disciples pour dire que on a vu le maître, il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc je voulais dire à quelqu'un ce matin que peut-être que ce matin tu peux ne pas croire forcément. Tu peux ne pas croire. C'est-à-dire que à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es certainement abattu. Tu es certainement déprimé. Tu es certainement, vraiment, ça ne va pas. Quand tu mets ici, vraiment, tu fais de ton effort et tu sens que vraiment, ça ne va pas. Et donc, quand on te parle, on t'encourage, on t'exhorte même à la lumière de la parole de Dieu, tu ne crois plus en rien. Je vais t'encourager à continuer de croire en Jésus. Il faut continuer de croire. Parce que si tu ne crois pas, comme l'homme de Dieu l'a dit, si tu ne crois pas, tu vas commencer à murmurer. Et quand tu vas murmurer, c'est le découragement. Après le découragement, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus prier, tu dors. Et dans ces moments de faiblesse-là, ils vont commencer à t'attaquer et puis t'avoir. Il y a un témoin de Dieu qui disait comme ça que quand elle a perdu sa soeur, elle était tellement abattue. Donc elle n'arrivait pas, elle ne pouvait pas prier comme il se doit. L'ennemi est passé par là, ils ont commencé à l'attaquer. Ils ont commencé à l'attaquer. Elle a commencé à sentir le mal qu'elle ressentait avant. Donc elle était obligée de se ressaisir pour commencer à prier pour que l'ennemi n'arrive pas à la vaincre. Donc pour ne pas que l'ennemi arrive à te vaincre, c'est
cette situation ne te tuera pas. Cette épreuve ne va pas te tuer, mais ça va te rendre encore plus fort. Ça va te rendre encore plus résistant. Les épreuves viennent pour nous forger. Les épreuves viennent pour nous rendre encore, si on n'était pas des personnes résolues, si on n'était pas des personnes vraiment aiguisées. Les épreuves viennent pour nous aiguiser, pour aiguiser notre foi. Quand même c'est compliqué. Le Seigneur, pendant ce moment-là, quand nous cherchons sa face, même ça ne va pas, on chante, on prie, avec nous bien même si on n'a pas de mots pour parler, et qu'on soupire simplement après le Seigneur, bien-aimé de Dieu, on sort fort pendant ces épreuves-là, après ces épreuves-là. Regarde, quand Jésus s'est révélé, c'est-à-dire qu'après ces femmes-là sont allées parler, les autres disciples sont allés parler, ils n'ont pas cru. Mais quand Jésus s'est révélé aux disciples, qu'est-ce qu'il va leur dire? Quand il va les voir, il va leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru? Pourquoi vous n'avez pas cru à ma résurrection? Et puis vous avez regardé seulement à votre tristesse, à vos émotions. Mon frère, ne regarde pas seulement à tes émotions, mais vois, trouve une force de voir. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation? Le moment que je traverse qui est si compliqué là, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Le Seigneur est en train de t'enseigner pour te dire qu'il revient bientôt. Jésus est revenu pour ses frères. Il est revenu pour ses frères. Et quand il va revenir pour toi, parce qu'il est monté, quand il est monté, il a parlé aux disciples de la même manière qu'il est parti là. Les anges ont dit aux apôtres, pourquoi vous restez vous là en train de regarder? Mais de la même manière que Jésus est monté, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Donc je vais dire aux chrétiens que tu dois savoir que Jésus va revenir. Il va venir prendre son église. Il va venir prendre une église qui est refroidie. Il va venir prendre une église qui est troublée, qui est abattue. Une église qui a été engloutie par les choses de ce monde. Il va venir chercher une église, venir trouver une église qu'il récupérera. Mais Jésus revient pour chercher une église forte. Oui, il faut que le Seigneur te trouve forte. Tu es forte pour supporter cette situation. Tu es fort. C'est parce que tu es fort que tu vis ça. Le combat que tu vis aujourd'hui, là où tu n'arrives pas même à dormir la nuit. Il y a un moment de gens qui se pendant la nuit, souvent les terres là comme ça pendant la nuit. Elle se lève va prier. Parce que pourquoi? Dans sa famille, il n'y avait jamais eu de conversion. Bon, la conversion, ça a commencé par elle. Mais aujourd'hui, elle est mondialement connue, elle chante aussi. Elle est mondialement connue, mais pourquoi? Dans le secret de l'Esprit, il fallait que Dieu la prépare. Donc Dieu nous prépare à la grandeur. Dieu nous prépare à la royauté. Dieu nous prépare pour nous faire rentrer chez des grands, pour leur annoncer la parole. Regardez, Paul a traversé des moments difficiles pendant qu'il annonçait aussi l'évangile. Il a été attrapé. Mais pour que l'évangile arrive chez des rois, pour que l'évangile arrive dans les nations, il fallait qu'il soit jeté en prison. C'est-à-dire que Dieu devait passer par là pour que l'évangile soit propagé dans les nations. Même si on ne te plaît pas ce matin, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Donc frère, ne soyons pas comme les disciples. Regardons seulement au problème. Ne soyons pas comme les disciples qui nous regardons seulement en ce moment. Mais nous ne regardons pas à plus tard. Ce que Dieu m'envoie, Dieu m'appelle pourquoi? Ce que je vis là, c'est pourquoi Dieu permet que je puisse vivre ça. C'est ce que nous devons chercher à savoir, à connaître. Et si nous connaissons, si nous savons ça, et que nous laissons Dieu nous éduquer comme lui le veut, il n'y a pas de raison. Je dis, il n'y a pas de raison qu'un chrétien, tu sois un chrétien victorieux. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. Élisée, un puissant prophète de l'Éternel, qui a déclaré une parole pour dire, pendant la sécheresse, il n'y avait pas à manger. Il dit
au roi que cette année, c'est-à-dire qu'à cette heure, il aura à manger, il aura la nourriture. Il y a un officier qui était là, qui a commencé à dire que c'est quand les fenêtres vont s'ouvrir au ciel que quoi? Que ça va arriver. Et celui qui est à côté de toi, et puis qui est en train de te donner ce genre de paroles, commence à t'éloigner de cette personne. Élisée dit, ça va arriver, mais tu ne verras pas ça. Tu ne vas pas manger, que tu vas boire, mais tu ne mangeras pas. Tu ne vas pas aussi jouir de ça. Frère, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration aux choses qu'on espère. Et quoi? Et celles qu'on ne voit pas. Même si tu me vois ici aujourd'hui, derrière la chaise ici, façon. Mais demain, allez, tu sais où tu vas me voir. Au moins, tu es en train de faire global, moi, peut-être que tu me vois, tu dis, ah, c'est la quoi, parce que. Mais dans ça là, dis à quelqu'un dans ça là. Dans ça là. Marie qui était une pauvre femme. Les femmes n'étaient pas hautes, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas mises au premier plan. Mais regarde un peu. À cause de son amour pour le Seigneur, avec ses faiblesses, mais Dieu l'apprend. Dieu dit, je me révèle à toi et tu seras la première à aller proclamer ma résurrection. Tu seras celle-là qui va aller dire à mes disciples que moi je suis ressuscité. Jésus lui-même pouvait partir immédiatement, mais il voulait honorer Marie. Aujourd'hui on parle de Marie. Demain on va parler de Marie. Après demain on parlera encore de Marie. Après nous, on va encore parler de Marie. Tant que le monde existera, on parlera de Marie. Donc je veux dire à quelqu'un que pourquoi Dieu, tu sois un instrument dans la main de Dieu, il n'a pas besoin que tu sois spécial. Parce que lui, il veut te rendre spécial. Lui-même, il va te rendre spécial. Seulement, crois ce que tu dis. Crois sa parole. La foi, là, c'est une folie. Pour ceux qui croient, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais une démonstration de puissance pour ceux qui croient. Gloire à Dieu. Donc, soyons fortifiés. Amen. Soyons fortifiés. Soyons encouragés. Ne rentrons pas dans les bavardages où on est là, on dit on meurt trop là. Ne rentrons pas dedans. L'église de Dieu là, Dieu les fait ce qu'il veut. Les apôtres là, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils n'étaient pas en train de faire du mal, mais ils ont été décapités. C'est des gens qui ont été tués atrocement. Ils n'ont pas eu de biens, ils n'ont pas eu de richesse, mais ils sont morts pour la cause de Jésus. Aujourd'hui, au moins, toi, tu pries, tu as la délivrance, tu as la bénédiction, tu as le travail, tu as la... Mais eux, là, ils n'ont pas connu de richesse. Mais aujourd'hui, on continue de parler des 12 disciples, des 12 apôtres, 12 personnes qui ont impacté les temps. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'eux. Impacte ton temps, ta génération. En étant une église sanctifiée, irréprochable. Ne rentre pas dans... Je vais aller prier ailleurs. Dieu ne t'a pas appelé à être vagabond spirituel. Il t'a appelé pour le ciel. Donc pour aller au ciel, là, il y a un problème aussi. C'est les lions-là qui ne savent pas. Donc reste ferme, fidèle à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alors je termine avec ça pour dire... on va prier. Je vais laisser passer ça. On va prier.